Salut, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul Vegan Mania, un haul Asahi Pure, toujours ma boutique fétiche, un haul Aromazone et je crois que c'est tout. Donc on y va de suite. Et je vais commencer par ce que je me suis prise sur la boutique Asahi Pure. Donc en même temps que je passais commande pour le concours, hein, je vous oublie pas, le concours arrive, il arrive. Oh. Et je me suis pris quelques produits pour moi, dont tout d'abord la poudre de Nîmes de la marque Yoji. Donc Yoji Global, c'est un peu une marque qui est très connue si vous utilisez des poudres ayurvédiques, des poudres de soins, etc. Et là je me suis pris la poudre de Nîmes pour pouvoir l'incorporer dans mes prochains shampoings solides ou dans mes prochains soins. Je l'ai jamais testé, du coup j'en ai pris qu'un en 100 grammes et je verrai bien si ça convient ou pas à mes cheveux. Donc voilà. Je me suis reprise le déodorant de chez Clémence et Vivian, mais cette fois-ci je me suis pris le fleuri. Donc c'est celui qui sent le géranium et vraiment ça sent super bon. Donc de toute manière c'est un déodorant que j'ai déjà utilisé. J'ai celui le sucré qui sent ylang ylang et que j'adore vraiment. J'ai déjà couru avec et vraiment c'est top. Vous puez pas quoi, en clair, hein, c'est ça, voilà. Et je peux vous dire que vraiment c'est pas mal. Et du coup donc il y a de l'huile d'abricot dedans, du géranium rosa, du beurre de karité bio et palmarosa. Et voilà, c'est sans sel d'aluminium, sans pierre d'Alain et sans conservateur. Et vraiment c'est un petit bijou, je peux que vous conseiller si vous cherchez un déodorant bio. Parce que moi j'avais testé celui de Sanoflore qui est un pur échec au bout de 5 minutes d'utilisation, hein. Voilà. Celui-ci est vraiment top, il sèche ultra rapidement, vous restez pas 10 ans à faire le canard pour que ça sèche sous vos aisselles, donc je peux que vous le conseiller celui-ci. En plus il a un prix, franchement je trouve que c'est un prix hyper abordable étant donné qu'il dure très longtemps et qu'il en faut vraiment un tout petit peu. Et faites pas comme moi, hein, parce que la première fois moi j'ai mis la dose alors que ça sert à rien du tout. Donc voilà, vraiment il en faut un tout petit peu et ce produit est génial. Ensuite, toujours de la marque Clémence et Vivian, je me suis pris un savon sur gras exfoliant qui est le Gecko, ou le Gecko peut-être, qui est 100% naturel au romarin et au citron. Ça fait un moment donné que je voulais tester les savons de la marque Clémence et Vivian, même si je reste toujours fan de ceux de chez Lulu & Git. Mais du coup, celui-ci c'est pour peau mixte à grasse, donc mon type de peau. Mais surtout, pourquoi je l'ai pris que maintenant? Parce qu'ils ont enlevé l'huile de palme de la composition de tous leurs savons. Donc du coup, ça m'intéressait encore plus. C'est une marque qui est Slow Cosmétique, j'ai oublié de vous le dire. Donc vraiment, top. Vous voyez, il n'y a pas d'emballage superflu. Pour le déodorant, moi je réutilise le pot pour les futures crèmes, hein. Surtout que c'est un pot en verre. Donc voilà, il sent... Enfin, je ne saurais pas vous dire parce que j'ai le débouché, mais... Ouais, on sent le citron quand même. Donc le Gecko contient des graines de pavot qui gobent la peau et ses cellules mortes. L'argile verte, l'huile de chanvre et les huiles essentielles nettoient et équilibrent les peaux mixtes à grasse. Coup de balai sur votre épiderme. Donc je vous en dirai des nouvelles une fois testé. Et vraiment ça coûte 3 fois rien les savons Clémence et Vivian. Donc je peux que vous les conseiller. Donc je suis passée la semaine dernière dans la boutique Vegan Mania sur Paris. Et je me suis pris quelques petits produits qui me tentaient vraiment depuis un certain moment. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord, je me suis pris 2 shampoings solides de la marque Pachamamay que je voulais tester depuis un certain moment. Et vu que je suis tombée sur ces produits-ci dans la boutique, je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis pris celui pour cheveux secs, le Glamorous. Donc c'est innovant, écologique, un shampoing solide, naturel, zéro déchet, vegan et sans palme. Donc nourrissant, le Glamourous, le shampoing des cheveux secs, cassant et terne. L'huile de baobab donne brillance et nourrit le cheveu. L'ylang ylang renforce et protège la vitalité des cheveux. Bien sûr ce sont des produits slow cosmétiques et cruelty free. Donc voilà, et il sent... En fait moi je suis en ylang ylang et je vais voir au niveau de la composition. Voilà, il y a de l'huile essentielle d'ylang ylang. L'huile essentielle d'ylang ylang prend le dessus, mais il sent divinement bon et j'aime bien l'ylang ylang, donc voilà. Je vous en dirai des nouvelles et surtout je voulais pouvoir faire un point de comparaison entre mes shampoings solides
fait maison et d'autres shampoings solides qu'on peut trouver dans le commerce, sans sulfate bien entendu. Voilà, petit clin d'œil. Bref, le deuxième shampoing solide que je me suis prise de la même marque, c'est le Sweetie, donc démêlant et hydratant. Donc celui-ci est à base de lait de riz. Donc j'ai jamais utilisé de lait de riz dans aucun de mes soins capillaires. Donc à voir. Alors utilisé pour ses vertus adoucissantes, protectrices, gainantes et hydratantes, idéal pour les cheveux colorés. Bon, j'ai pas les cheveux colorés, mais je voulais tester le shampoing hydratant. Donc tension active doux, sans sulfate, lait de riz, huile de coco, huile essentielle de petits grains bigaradier et issu de l'agriculture biologique. Donc voilà, hâte de tester. Ensuite, deux autres produits que je me suis prise chez Vegan Mania, c'est un petit baume à lèvres de la marque Hero. C'est le Black Cherry Tint Lip Balm et il sent divinement bon. Je ne l'ai pas encore testé. Je finis mon baume à lèvres de chez La Vie en Bulle et je vous en dirai des nouvelles. Et ça, celui-ci, c'est pour ça au final que je suis allée dans la boutique, c'est pour le rouge à lèvres. C'est un Diva Crime Modern Matte Lipstick de la marque Nabla. C'est la teinte Underground et c'est exclusivement pour ça que je suis allée dans cette boutique, parce qu'il est toujours en rupture de stock sur tous les sites qu'ils vendent. Voilà, comme ça c'est réglé, il n'y a pas de jaloux et il est comme ceci et il est juste magnifique. Donc c'est pas un rouge à lèvres qui est bio, c'est un rouge à lèvres qui est vegan, mais avec des ingrédients, enfin de bons ingrédients quoi. C'est sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale, sans phthalate, sans PEG et sans EDTA. Donc voilà, c'est top, toujours cruelty free. Donc voilà, je vais vous le swatcher, mais il est magnifique vraiment. Il glisse sur la peau, il est mat, il est hyper crémeux au niveau de l'application. Franchement, c'est un plaisir et je pense vraiment que je vais me tourner encore plus sur cette marque parce que j'ai swatché des fards à paupières qui étaient juste, mais ça t'envoie du lourd quoi. J'ai limite oublié Urban Decay en un claquement de secondes. Donc vraiment, regardez-moi cette pigmentation quoi, elle est juste dingue. Franchement ça coûte 12,90 € je crois, et franchement je pense que je vais m'en reprendre parce que la pigmentation elle est juste dingue quoi. J'en parlais avec Beautiful Saison, je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. Et vraiment cette marque-ci, je pense que ça va être une de mes marques chouchou, je pense, honnêtement. Voilà, et c'est tout pour la boutique Vegan Mania. Et maintenant on passe à mes achats chez Aromazone. Chez Aromazone, vous allez voir, j'ai quand même un stack assez énorme. Je me suis pris pas mal de choses. Et bon, je vais commencer. Tout d'abord, je me suis pris ceci. Désolé pour le bruit. Ce sont des moules parce que, enfin, ce sont des moules vraiment le plus basique du basique, parce que je compte me faire et des savons. Bon, ça va être la méthode Melt and Pour parce que pour l'instant j'ai envie de dire que les savons à froid, j'ai un petit peu peur d'utiliser la soude, je l'avoue. Donc bref, pour l'instant je me contente du Melt and Pour, ça suffira. Mais aussi pour me faire un nettoyant visage sous forme solide qui va être anti-comédon et anti-imperfection, mais surtout anti-comédon. Je me suis acheté une poudre que je vais vous montrer si je la trouve de suite. Voilà, de toute manière je me suis pris deux poudres. Voilà, je me suis pris en petit format pour tester, parce que de toute manière je vais vraiment l'utiliser uniquement dans mon savon. Je vais pas me faire des masques avec, quoique je pourrais me faire des masques. Mais voilà, c'est de la poudre de Mangista, ou de Mangista, je pense plus, qui est unifiante et anti-âge. Mon côté anti-âge c'est bien, mais c'est pas pour ça que je l'ai prise. Et en fait c'est anti-point noir, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et en même temps du coup j'ai vu les moules, ils étaient pas très chers. 6 moules, je crois qu'ils étaient à 3,90, un truc comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas, et voilà. Je me suis aussi prise de la poudre d'hibiscus Sabdarifa, donc qui est embellissante et antioxydante. Donc c'est pour stimuler la pousse du cheveu et en même temps fortifier les cheveux. Et aussi je l'ai prise parce qu'elle avait cette couleur-ci et que je me suis dit que ça serait super joli sur les shampoings solides. C'est très bête, hein. Je suis une fille comme vous et j'aime bien avoir des produits colorés, parce que le côté marron des shampoings solides avec la poudre de Shikai uniquement,
c'est pas très glamour quoi, c'est mignon, c'est beau aussi, mais avec un peu de couleur ça change et je me dis que pourquoi pas tester cette poudre aussi, vu que je ne l'ai jamais testée. Au départ, je suis allée chez Amazon vraiment pour me refaire le plein d'huile végétale, parce qu'à force de faire des shampoings solides ou des après-shampoings solides ou des sérums, pour moi, le chéri, les parents, et ben en final, j'ai liquidé mon stock d'huile. Du coup, je suis repassée me faire un petit stock et j'ai commencé par l'huile de macadamia, cette fois-ci en format 250 ml, car l'huile de macadamia, je l'utilise et sur le visage, et sur le corps, et sur les cheveux. Donc c'est très simple, je l'utilise pour me démaquiller, et je trouve que depuis que je suis passée à une autre huile, ça démaquille bien, mais j'ai quand même des petites imperfections qui reviennent que je n'avais pas en utilisant l'huile de macadamia. Et en plus j'avais un teint beaucoup plus éclatant avec l'huile de macadamia. Du coup je repars sur cette huile-ci pour me démaquiller tout simplement. Aussi je l'utilise vu qu'elle est très nourrissante et très adoucissante sur les parties où j'ai tendance à avoir des petites vergetures qui arrivent, étant donné que je suis en train de perdre pas mal de poids. Je sais pas si vous avez remarqué, même au niveau du visage, que j'ai un petit peu dégonflé, on va dire, parce que quand j'étais malade j'ai eu des antibiotiques et des médicaments qui m'ont fait gonfler tout simplement. Donc voilà, hein, je suis en train de lutter contre ça. Donc l'huile de macadamia, c'est vraiment mon huile de tout le temps, de toutes les situations, de tous les soins, et que j'aime beaucoup. Et sur les cheveux, franchement, ça fait des merveilles aussi. Donc je vous la conseille. Je me suis reprise l'huile de Piki que vous avez vu dans mon sérum, que vous avez vu aussi dans mon shampoing solide. C'est vraiment une huile qui est très embellissante pour les cheveux, surtout les cheveux afro, et que je peux vous conseiller. Elles sont divinement bon en plus. Donc voilà, et ça marche aussi pour atténuer les cicatrices et les vergetures. Donc à tester, je pense que déjà je vais me faire peut-être prochainement un sérum visage, mais bon, pour l'instant je suis sur mon challenge du coup, mais avec cette huile-ci, je pense que ça peut aussi marcher. Et vu que je trouve pas de sérum qui soit naturel, qui me convienne pour mon visage, je pense qu'à la longue je me ferai moi-même mon sérum. Voilà. Et vraiment des effets bénéfiques sur les cheveux, surtout si vous avez les cheveux bouclés, ça va bien définir les boucles, etc. Donc c'est top. Me suis repris de l'huile d'argan, enfin je me suis repris, mais ça venait pas ça venait pas de l'argan, j'allais dire. Non, ça venait pas d'Aromazone, mon ancienne huile d'argan. Et donc du coup j'ai pris celle-ci, vu que j'étais là-bas et que c'est beaucoup plus pratique, même si à la longue je pense que je vais chercher d'autres alternatives à Aromazone. Parce qu'à Amazon c'est un peu le piège, vu qu'il y a tout, on veut tout prendre. Mais moi je me fais vraiment des listes. Donc l'huile d'argan, c'est vraiment l'huile qui marche hyper bien sur mes cheveux, qui étaient cassants, secs, ternes, donc des cheveux qui étaient en manque de nutrition. Et cette huile est vachement nourrissante et elle est juste bénéfique de fou pour mes cheveux. Donc forcément je me suis repris de l'huile d'argan. Ensuite j'ai voulu tester l'huile de Babatsu, donc qui est une huile végétale, une huile végétale qui est pénétrante et adoucissante. Donc j'en ai lu que du bien à propos de cette huile-ci. Je m'en suis pris deux parce qu'elle coûte 3,50 € les 100 ml, donc vraiment que dalle. Et je me suis dit que si ça marchait super bien sur mes cheveux, autant faire le stock. Donc j'espère que ça marchera, mais de toute manière je trouverai toujours un moyen de l'utiliser. C'est une huile végétale. Et dans ce cas-là, remplacer les huiles que j'utilise dans mes shampoings par l'huile de Babatsu, ce qui ferait que mes shampoings reviendraient encore beaucoup moins chers qu'ils ne sont déjà. De l'huile d'abyssine qui est nourrissante et protectrice. Donc l'huile d'abyssine, elle est un peu moins chère que l'huile d'argan. Je me suis dit que si elle est nourrissante autant que l'huile d'argan, et ben ça serait tout bénef pour moi. J'avais envie de la tester. Elle est conseillée pour les cheveux afro, les cheveux crépus, les cheveux bouclés. Donc voilà, à tester. Une autre huile que je me suis pris en format 100 ml toujours, c'est le fruit de la passion, qui est protectrice et équilibrante. Pareillement, j'ai lu les avis qui étaient très favorables pour les cheveux afro, etc. Donc du coup je me suis penchée sur cette huile-ci pour mes soins capillaires. Donc on verra ce que ça donne. J'allais les oublier parce qu'elles sont toutes petites, tout mimi. Je me suis pris de l'huile de jojoba et de l'huile de noisette en format 10 ml, tout simplement parce que ce sont des huiles qui m'ont été conseillées pour le démaquillage. Donc je me dis pourquoi pas, sachant que ces deux huiles se rapprochent le plus du sébum naturel. Donc je me suis dit que, étant donné qu'elles sont rééquilibrantes, conseillées pour les peaux mixtes à grasse, pourquoi pas les tester en format 10 ml, ça doit coûter 1,50 €. Donc au pire des cas, je le mettrai dans des produits capillaires, mais voilà, je vais les tester sur ma peau
Voilà. Je me suis prise aussi 2 huiles essentielles. Donc l'huile essentielle d'ylang-ylang, parce que vous connaissez mon amour pour l'huile essentielle d'ylang-ylang et j'ai presque terminé la mienne, donc voilà. Mais je pense qu'il y a une fuite dans mon flacon parce que c'est pas possible sinon. Bref, donc je m'en suis repris une. Elle est équilibrante, elle redonne de la brillance aux cheveux et je l'adore. Voilà, tout simplement, elle fait partie de tous mes soins. C'est vraiment l'huile essentielle qui ne me quitte jamais. Et je me suis pris de l'huile essentielle de citron qui est tonique et purifiante, donc c'était pour rajouter dans des soins pour le visage, même si c'est photosensibilisant, mais je pense que ça sera pour des soins pour le visage mais de nuit. Donc voilà, et je vous en dirai des nouvelles parce que c'est la première fois que je vais utiliser cette huile essentielle là. Je me suis pris différents produits encore chez Aromazone, dont le tensioactif SCI, qui est le tensioactif que j'utilise dans mes soins capillaires mais que je vais aussi utiliser dans mon nettoyant visage. Je me suis repris 500 grammes parce que à force de faire des shampoings, comme je vous ai dit, ça passe vite et je préfère en avoir en stock parce que c'est souvent en rupture en format 500 grammes sur le site Aromazone, et pour une fois que je suis allée en boutique, voilà quoi. Ensuite je me suis prise de la Cerabellina et de la gelée royale. Donc Cerabellina, c'est pour me faire un baume qui est un baume pour les cheveux, pour le corps, pour le visage, pour tout. Du coup je me suis pris la Cerabellina pour l'intégrer dedans. Pareillement pour la gelée royale, donc qui se conserve au frais, qui est nutritif et réparateur, donc voilà, et je vais la remettre au frais juste après. J'ai pris du charbon végétal activé, donc détoxifiant et colorant, tout simplement parce qu'avant, quand j'étais à fond dans le Lush, j'utilisais le Dark Angel, qui était un gommage pour le visage, qui faisait aussi masque, qui contenait du charbon, et du coup je me suis dit que j'allais essayer de me refaire un masque contenant du charbon à l'intérieur, tout simplement parce que ça fonctionnait super bien sur ma peau. Et vu qu'il a été discontinué en France, faut forcément le commander en Angleterre à la Lush Kitchen. Du coup je vais me le faire moi-même, je pense, mais aussi pour utiliser dans d'autres soins comme dentifrice, je vais voir. Même pour du maquillage on peut l'utiliser, ou pour teindre, on va dire teinter nos produits cosmétiques. Donc voilà, je vais tester. Et ensuite je me suis pris du carbonate de calcium. Donc c'est un abrasif léger, qui est plus léger du coup que le bicarbonate de soude, et c'est tout simplement pour pouvoir me faire mon dentifrice solide maison. Donc là c'est un format 250 grammes, je vais voir, je pense que je vais trouver d'autres recettes où intégrer ce produit-ci, ou sinon je ferai des dentifrices pour toute la famille, voilà. Mais de toute manière c'est jusqu'à 2017, donc franchement j'ai le temps de voir venir avant que ça périsse. Ensuite j'arrive bientôt à la fin de ce haul, c'est promis. Je me suis pris différents mica naturels. Donc j'ai pris 3 mica naturels que j'ai beaucoup aimé. Je me suis pris le bronze, le cuivre, et en plus petit format, c'est un mica ombre poudre. C'est le... non, un mica ombre pourpre. Voilà, la fille qui ne sait pas lire. Bref, donc voilà, parce que j'aimais beaucoup et je me suis dit que ça ferait de superbes ombres à paupières, ou même celui-ci. Pour faire un blush, je trouve que la couleur est magnifique. Vraiment, avec le printemps, la couleur est magnifique. Donc voilà, ces 3 mica là, sachant qu'on en était pris un sur Absolu Bio, qui est une boutique qui est en train de fermer. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter, et je sais que je veux passer une commande sur la folie des senteurs. Voilà. Ensuite, je me suis pris 2 pigments. Un oxyde bleu et un oxyde rose, tout simplement pour pouvoir donner de la couleur à mes produits cosmétiques faits main, pour donner un peu plus de fantaisie. Voilà, sachant qu'en plus j'en fais aussi, et je compte en faire d'autres pour ma famille. Je pense que donner un petit peu de couleur, voilà, c'est toujours bien. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo haul. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, et si vous voulez voir prochainement d'autres hauls. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, parce que je vous poste souvent des choses en avance, et je vous donne aussi des petits indices pour les futures vidéos. Donc voilà. Et ah oui, le concours arrive, comme je vous l'ai dit, il arrive normalement semaine prochaine, s'il ne sort pas cette semaine.
vous verrez, ça sera sur Instagram, sur mon blog, sur YouTube. Et voilà, et j'espère qu'il vous plaira. Et je vous embrasse énormément. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à partager avec moi si vous avez déjà utilisé des produits présentés. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Aujourd'hui on se retrouve pour la recette d'un nettoyant visage solide, anti-points noirs et anti-taches pigmentaires.